Et bonjour mes très chers collectionneurs, nous voici réunis aujourd'hui pour cette nouvelle aventure de Tintin et l'île Noire. Je vais vous proposer dans cette vidéo de faire 2 en 1 puisque je n'ai qu'une seule bande dessinée et qu'une seule figurine, donc je vais tout vous présenter ici. La bande dessinée que j'ai est pas en super état, mais je l'adore car elle est assez ancienne et comme je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo, en fait c'est une BD assez particulière car elle a connu pas mal de changements de couverture. Et du coup j'adore celle-ci, donc je vais la manipuler très délicatement. Je suis peut-être pas sûre de vous tourner toutes les pages pour vraiment essayer de pas l'abîmer. Mais on va essayer de faire au mieux. Alors pour restituer le contexte comme à chaque fois, ici Tintin il est de retour donc d'Amérique du Sud, donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, n'hésitez pas à remonter mes vidéos, et donc c'est la vidéo sur Tintin et l'oreille cassée pour suivre le cheminement. Donc ici il est de retour de cette aventure et donc il s'embarque ici dans une aventure si je peux dire britannique où on va découvrir encore une fois de superbes paysages et on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Tout d'abord, avant que j'oublie, donc comme je vous l'ai dit, cet album il est assez particulier car il a subi 3 changements de couverture vraiment spécifiques. Je vais vous mettre les photos, donc il y a 3 grands changements en termes d'image. Et après, pour ceux qui connaissent aussi un petit peu sur comment dater les bandes dessinées, le logo titre aussi change sur certaines. Je vais vous mettre toutes les photos et je vous montrerai ça plus clairement. Mais réellement, donc il y a eu 3 versions différentes de la couverture, donc surtout de l'image. Donc la première, c'était dans le petit 20e en 1937. Et ensuite, ça a été réédité par Casterman en 1938. Donc là, on est à 2 couvertures. Et la 3e couverture, ça a été en 1943. Je vous mets tout ça en photo. Alors c'est parti, j'ouvre délicatement. Comme vous voyez, elle est un petit peu ancienne. Hop, première page. Alors, pour ceux qui veulent savoir, c'est vrai que vous me posez pas les questions en commentaire, donc il y a peut-être des choses que j'oublie. C'est vrai que je le dis peut-être pas tout le temps. Celle-ci, c'est une B11. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur comment reconnaître l'année d'édition des bandes dessinées et donc comment savoir à peu près leur cote. Dites-moi en commentaire si, voilà, encore une fois, si ça vous intéresse. Donc là on est sur la page, la première planche. Dans les éditions beaucoup plus récentes, le titre il est beaucoup plus proéminent. Ici vous voyez vraiment à l'époque c'était juste voilà, l'île Noire qui était écrit en tout petit encadré. Et donc la planche qui débute. Je vais pas vous la montrer en plus de face parce que j'aurais peur de l'abîmer. Celle-ci elle est quand même vraiment très fragile. Donc voilà, donc on commence les aventures de l'île Noire comme ça. Avec les Dupont et Dupont. Donc j'essaye de vous passer mais je vais aller à l'essentiel surtout pour pas l'abîmer. Donc pour en dire un petit peu plus sur l'histoire, Tintin ici va s'opposer au docteur Müller. Ce dernier, il est vraiment, en termes de trafic, il est vraiment à l'échelle européenne, on va dire, pas à l'international. Et donc il fait un vaste trafic de fausses monnaies. Et donc là, donc sur cette planche-là elle est assez importante. Tintin va découvrir son premier indice. Par rapport à ce trafic en fait, puisqu'il va tomber donc sur quelqu'un qui est tombé des airs. Encore une fois, je n'en dis pas trop pour pas spoiler. Donc il est tombé des airs et donc il trouve une tenue et voilà plein de morceaux de papier comme ça. Donc forcément c'est un puzzle. Et là Tintin dans cette petite bulle, il dit moi qui adore les puzzles, me voilà servi. Et donc on apprend ici que Tintin, il adore les puzzles, il adore trouver les réponses aux énigmes. Bon, ça on le savait déjà un petit peu, mais là vraiment il nous le dit clairement, il adore les puzzles. Donc il reconstitue tout ça et il obtient donc le morceau qui est ici avec des symboles bizarres, un triangle, des chiffres et des lettres. Donc on va apprendre par la suite bien évidemment que c'est des coordonnées pour le trafic de faux billets.
Je m'arrête sur cette page juste parce qu'en fait je viens de me rendre compte que je n'ai pas qu'une figurine de Tintin et l'île Noire, mais j'en ai deux. Comment j'ai pu oublier cette figurine? Donc c'est Tintin qui est poursuivi, voilà, par ce chien. Donc la figurine elle est juste là-bas, donc je vous la montrerai après quand on parlera des figurines. En plus c'est une figurine qui est magnifique, vous connaissez mon amour pour les figurines en noir et blanc, donc pour les figurines hors série. Celle-ci se compose en plus de 2 parties et elle est super rare. Je sais même pas comment j'ai fait pour l'oublier. Bref, la suite. Alors je m'arrête sur cette page, on est habitué à ce que Tintin dans ses aventures emprunte plusieurs moyens de transport, on connaît les voitures, on connaît les avions. Ici on a le train et on a donc cette illustration qui est assez spécifique pour cet album. Donc là nous avons ce train et malheureusement en fait je vais pas pouvoir faire ce que j'adore vous montrer, c'est la différence entre les vieilles versions et les nouvelles versions. La seule nouvelle version que j'avais, je l'ai vendue. Donc en fait, sur ce train, donc vous voyez l'inscription qui est ici. Donc c'est un wagon citerne. Donc Tintin, voilà, et Milou, après moult péripéties, arrive à monter sur ce train. Et donc on voit sur ce train que c'est noté donc Johnny Walker Whisky. Donc ça c'est dans les premières éditions. Et dès 1965, cette inscription cède sa place à l'imaginaire Loch Lomond, qui en fait ça a été adopté par la suite par le capitaine Haddock comme whisky de prédilection. Donc dès 1965, on passe sur un autre nom et avant 1965, on a ce nom-là. C'est aussi un petit tips pour pouvoir dater vos BD. Il y a plusieurs bandes dessinées comme ça où à l'intérieur vous regardez certaines bulles et en fonction des années, les inscriptions, les dialogues, il y a même des couleurs des fois, ça a changé et ça peut vous donner vous donner des indices sur l'année d'édition de la bande dessinée. Donc on arrive à la page 40 et donc je vais m'arrêter ici parce qu'on a voilà, la figurine qui correspond à cette page. Donc la figurine Tintin l'île Noire de la page 40. Donc voilà, Tintin qui est enfin arrivé en Écosse et qui a revêtu le déguisement, enfin l'habit de coutume on va dire. Voilà. Allez, je vous parle tout de suite de la figurine. Cette figurine, elle est vraiment pleine de détails. Elle a été assez dure à réaliser parce que donc déjà, en termes surtout de coloration, chaque figurine n'est pas faite à la main. Donc vous imaginez tout le process qui a dû être mis en place derrière. Il y a le petit pompon qui est rouge, il y a le petit bâton, il y a le kilt qui a 2 couleurs, rouge et vert, et il y a le petit sporran. Donc le petit sporran, c'est la petite poche en cuir juste ici pour mettre tout ce dont un homme a besoin dans la coutume écossaise. Donc certainement des pièces, mais peut-être d'autres choses secrètes. Tintin ne nous révélera pas ses secrets ici. Je vous montre le passeport. Voilà, donc Tintin, et donc sa phrase culte ici, c'est « Tout cela est bien mystérieux, demain j'irai à l'île Noire ». Donc l'île Noire ici, on y arrive. Je vous montre le petit livret rapidement aussi, où à l'intérieur, comme à chaque fois, on nous parle justement de ne pas se fier aux apparences, que ça a été une figurine assez complexe à mettre en œuvre. Je peux vous montrer la bulle de plus près, comme ça. Voilà, c'est celle-ci. Où le vieil homme écossais donc, indique à Tintin le lieu que celui-ci y cherche. Donc ce serait le château de Kiltock, dont on va voir par la suite la beauté du paysage. Donc voilà, donc il y a plein de choses à savoir. Justement, on y reviendra sur le château. Il y a toujours une séquence commentée. Voilà, il vous parle des couvertures. Voilà, vous avez les réelles 3 différentes couvertures. Et à la fin, toujours le saviez-vous, et qui cette fois ici reprend les différences entre les premières éditions et les nouvelles. Et donc il s'agit en fait des pages dans les premières éditions, il y a des pages comme ça où c'est juste une planche photo. Et donc je vous laisserai découvrir si vous avez envie. Ces pages n'existent forcément plus par la suite, mais il y a eu
des soucis avec Hergé au début et les maisons d'édition, puisque les maisons d'édition n'ont pas respecté le souhait d'Hergé, ils ne les ont pas mis à la place où lui les voulait. Je vous laisserai lire ce petit livre. Et donc le voilà arrivé au château de Kiltok. Alors je vais vous le montrer ici. Comme ça vous le verrez en plus grand. Toc. Voilà. Donc la bulle ressemble à ça. Et donc il serait dit que pour dessiner ce château, Hergé se serait inspiré peut-être de l'île Dieu, ou de l'île d'Or, ou de l'île d'Aran. Voilà, c'est marqué juste là. Donc réellement on ne sait pas, mais c'est certainement un mix de tout ça. Donc ici Tintin fait une mauvaise rencontre si je peux dire. Hergé va ici surfer sur un phénomène assez contemporain, le phénomène du monstre du Loch Ness entre guillemets, donc il va jouer sur la peur. Il va essayer d'inséminer la peur au lecteur, donc là on a peur pour Tintin parce que clairement face à ce gorille il ne fait pas le poids. On pense que Hergé aurait peut-être pu aussi s'inspirer de King Kong pour créer son gorille, pour créer l'angoisse au plus haut point. Donc ici Tintin découvre la réalité de ce qui se passe dans ce château. Si vous ne l'avez pas lu, stoppez tout de suite. Donc il découvre les faux billets, comment le docteur Müller crée de faux billets. Et donc en fait le gorille il était juste ici pour faire peur aux gens, pour insinuer de l'angoisse, leur faire croire qu'il y a un monstre sur l'île, que l'île est hantée. Tout ça pour se préserver de regards indiscrets et pouvoir faire son petit trafic tranquillement. Donc là on voit comment sont fabriqués les faux billets. Ici Tintin donc refait la connaissance du gorille. Cette fois-ci il s'en sort vraiment mal puisque il se fait assommer le pauvre par une brique, mais il fallait compter sur le célèbre petit Milou. Ici c'est un petit peu Hergé a un peu repris le mythe de David et Goliath, c'est-à-dire que c'est les aboiements de Milou qui vont effrayer le gorille, et donc c'est un peu la victoire du petit sur les grands, la victoire du petit sur les forts en fait. Et puis surtout, c'est aussi ce lien qui unit Tintin et son chien Milou. C'est aussi rappeler que l'être humain peut aussi avoir besoin d'un animal dans la vie, et notre chien Milou nous le démontre à chaque aventure. Voilà, et donc cela se finit comme à chaque fois sur une acclamation du travail accompli par notre cher ami Tintin. Donc ici on a un article de presse. Je vous ai passé vite cette bande dessinée, mais parce que vraiment elle est pas en super état, mais parce qu'elle est vraiment vieille et elle est vraiment super belle comme ça. Mais pour un futur acheteur, j'avais pas envie de l'abîmer beaucoup plus. Peut-être que je reviendrai sur une autre vidéo si un jour j'en trouve une à acheter, pourquoi pas. Je vous montre la dernière figurine. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est une figurine qui se compose en 2 parties, puisqu'elle est vraiment lourde, pleine de détails, donc en termes techniques, ils ne pouvaient pas réaliser une figurine qu'en une seule partie. Alors, la première partie, donc on nous rappelle que c'est bien Tintin et l'île Noire, page 44. Donc on a Tintin et Milou en noir et blanc avec la cravate au vent. J'adore cette figurine. Voilà. Et juste derrière, vous venez assembler juste comme ceci en fait. Alors regardez-moi, cette pièce sur un meuble, c'est magnifique. Donc juste derrière, voilà, donc toujours la même page, on a ce chien. Alors je suis pas une spécialiste des chiens, je sais pas quelle race c'est, j'aurais peur de dire une bêtise. Mais juste, regardez-moi cette mâchoire, ces détails en noir et blanc. Comment j'ai fait pour oublier de vous la montrer celle-là? Hop. Et donc, encore une fois, il y a le petit livret, forcément en noir et blanc puisque c'est une figurine hors série, c'est la numéro 7. Et alors celle-ci, on la trouve que très très peu. Donc voilà, on nous refait un petit topo sur le docteur Müller, sur la figurine, sur le personnage et sur la bande dessinée. Les livrets hors série
sont plus détaillés à lire, ont beaucoup plus d'infos que les livrets classiques. On nous parle du train. Voilà. On nous parle forcément du gorille, de comment ont été pensés, imaginés l'île, le château. On nous parle des faux billets. Un petit point historique comme à chaque fois. Ça c'est super, toutes ces infos. Et le saviez-vous final. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment en découvrir plus, cette figurine est à la vente et je pense que dès que cette vidéo va sortir, je vous mettrai à la vente la bande dessinée avec la figurine, au choix ou en lot, comme vous voulez. Donc premier arrivé, premier servi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner donc ici sur YouTube et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, suivez-moi sur TikTok et sur Instagram où je publie des contenus différents avec des photos des albums, des photos des figurines, encore d'autres infos que je peux vous donner sur les bandes dessinées et les figurines. Et sur TikTok, j'essaye de faire des vidéos un peu fun quand je suis inspirée. Laissez-moi un commentaire si cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.